Là, ça fait mal? On le paie combien pour faire ça? On est là pour un mal de ventre, donc elle a mal au ventre. Elle veut seulement sécher l'école, encore une fois. Et d'après toi, qui est limite? Moi, j'aime bien l'école. Moi aussi. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir? Des céréales. Sean veut immédiatement approfondir l'examen pour écarter tout risque, mais son supérieur direct affiche une impatience évidente. Sean propose alors de poursuivre la discussion dehors, pour éviter un conflit ouvert devant la famille. Ça te fait plaisir que Martine soit mal? Ça me fait plaisir que t'aies tort. Oui, allons discuter dehors. Les douleurs abdominales persistantes de l'enfant ne seraient que simulation pour éviter l'école. Le médecin traitant se laisse aveugler par les disputes incessantes des parents. Mais dans l'esprit de Sean surgit une maladie intestinale rare au taux de mortalité fulgurant. Son alerte est totalement ignorée. Tant que je n'ai pas les résultats, comment savoir si un examen est superflu? Elle vous le dira. Aujourd'hui, c'est elle, le patron. C'est pas bien de mentir. Je sais, mais c'est pas bien qu'on meure de faim non plus. On a besoin d'argent pour manger. Y'avait rien de vrai du tout. Mais si, on va pas au Mont Rushmore. Sean refuse de laisser ce danger potentiel sans suite. Il paie lui-même tous les frais d'examen. Tout le monde pense que ses efforts sont inutiles et ne feront qu'attirer des ennuis. Personne ne se soucie des deux possibilités mortelles, le stress ou l'urgence médicale. Les taux de lactate et d'amylase sont un peu élevés. Et elle est toute petite. La normale devrait être plus basse. La normale devrait être plus basse. Qu'est-ce qu'elle a, à votre avis? Sean se précipite chez la fillette en pleine nuit pour vérifier. Mais le père qui ouvre la porte le prend pour un fou. C'est dur que ça de dire à quelqu'un de s'en aller. J'ai essayé. C'est vrai, de je le suis faire. bizarre. Un de mes traits de caractère, c'est d'être persévérant. Ça veut dire que j'ai du mal à abandonner. Et je vais continuer à frapper à cette porte jusqu'à ce que je sois sûr que Martine va bien. Les parents finissent par céder face à son obstination. Ils le laissent entrer. En pénétrant dans la chambre, ils découvrent la fillette prise de vomissements violents incontrôlables. J'arrive pas à la réveiller. J'appelle les secours. Non, on n'a plus le temps. Vous avez une voiture? Oui. Sean prend la fillette dans ses bras et fonce vers l'hôpital. En route, ses signes vitaux ne cessent de chuter. Il doit immédiatement pratiquer une réanimation cardiopulmonaire pour la maintenir en vie. Chaque seconde perdue multiplie les risques chirurgicaux. Le compte à rebours fatal réduit la fenêtre de survie à toute vitesse. Sean prépare le bloc opératoire pour opérer lui-même malgré les oppositions. Au moment où le scalpel va s'abaisser, le médecin traitant revient soudainement et reprend l'opération. Il brise les préjugés du service en laissant Sean participer à cette intervention vitale. Deux attitudes radicalement opposées entrent en collision frontale. Il peut rester. C'est mon équipe. Et c'est mon service, ne l'oubliez pas. Docteur Murphy. Félicitations, vous reprenez du service à l'aspiration.